Les compositions d'équipe en commençant par l'équipe du Paris Saint-Germain. Il avait le choix, Luis Fernandez, il a été obligé de trancher, donc pas de Aloisio au départ dans l'équipe du Paris Saint-Germain, et un Okocha qui évoluera sans doute un petit peu plus en retrait que cette position qu'il a sur notre tableau, parce que c'est sans doute un peu en retrait dans un rôle de milieu de terrain récupérateur et rampe de lancement qu'il excelle grâce à sa frappe de balle. Alors on va voir quelle équipe de départ a composé Angel Marcos, l'entraîneur du Football Club de Nantes. Alors là par contre il y a des surprises, parce que bon, Nicolas Gillet n'est plus titulaire depuis l'arrivée de Yepes qui est associé à Fabry, mais pas de Stéphane Ziani et surtout pas de Viorel Moldovan, qui depuis quelques semaines était l'attaquant le plus en forme du FC Nantes. C'est donc devant Olivier Quin qui sera associé à Frédéric Darocha et Pierre-Yves André. Alain Sarr, c'est l'arbitre ce soir de ce Paris Saint-Germain Football Club de Nantes. Alors que l'on découvrira d'ici quelques instants les remplaçants et que les conditions de jeu sont quasiment idéales. Ce soir, il fait très beau, pas trop chaud ni pas trop froid, bref. Un petit peu de vent, la pelouse a été légèrement arrosée parce qu'elle était relativement sèche. Luis Fernandez avec Jean-Louis Gasset dans la tribune. Et le Paris Saint-Germain à la poursuite d'Auxerre, à la poursuite de Lyon et à la poursuite du Racing Club de Lens. Oui, avec Nicolas Savino et une glissade de Frédéric Darocha. Première récupération parisienne, pas pour longtemps. La récupération nantaise avec Olivier Quin, Pierre-Yves André, Fabry avec Yepes. Allez, Laspal. La faute sur Frédéric Darocha de la part de Gabriel Heinze. Et le premier coup franc de la partie en faveur des Nantais. Allez, Sabino. Ouais, pris par Fiorez. Récupération Ronaldinho. Fiorez encore. Dites-moi, on glisse beaucoup là côté Nantais depuis le début de ce match. Attention, Okocha cherchait Okbéché. Et la bonne prise de balle de Mickaël Landreau. Qui une fois n'est pas coutume, a revêtu un superbe maillot rouge. Ce n'était pas un ballon forcément facile pour le gardien nantais. Et la touche en faveur du Paris Saint-Germain. Cristobal. On a trouvé Ronaldinho. Et la touche sera parisienne. On va chercher une longue touche dans la surface de réparation. La tête de Fabry. Sylvain Armand loin devant. Récupération Pierre-Yves André. Laspal s'il arrive à temps. Et le ballon est toujours nantais. Yepes. Récupération Heinze. Ça c'est dangereux ce que vient de faire Heinze, cette remise dans l'axe vers Frédéric Dehu. Le voilà, Nicolas Laspal, lui qui a passé quand même une saison et demie ici au Paris Saint-Germain. Et la relance avec Pochettino. Frédéric Dehu. Okocha vers le ballon, Djemba. On écarte avec Darocha. Djemba encore, le retour d'Arteta. Et la touche sera quand même nantaise. Et avec un terrain en bon état, un petit peu sec, il va y avoir du rythme, ça va aller très vite au début. Allez, Djemba avec Laspal. Le ballon va rester nantais. Et pour le Paris Saint-Germain, on parlait de Lens, Jean-Michel, tout à l'heure, de ce match très important qui les attendait aujourd'hui face à Troyes. Ce match aussi des Parisiens face à Nantes, qui peut conditionner aussi les Troyes qui suivent derrière.
Ce serait un coup d'arrêt s'il n'y avait pas un résultat positif pour les Parisiens. Attention Berson avec Pierre-Yves André. Attention Darocha. Et finalement Letizy pour récupérer ce ballon. Il a fait l'effort la Pierre-Yves André pour redresser ce ballon. Et la relance avec JJ Okocha. Arteta. Allez Okocha. Voilà les fameux ballons d'Okocha. Ronaldinho. Ce ballon profond. Ouais, cherchait Fiorez. La bonne intervention Sylvain Armand. Récupération Cristobal. Okocha encore. Bien passé devant Djemba. Et la récupération Frédéric Déhu. Déhu encore. Ronaldinho. Ouais. Signalé hors jeu là. Parce que pendant que Yepes remontait le terrain, Ouais, pas convaincu Bartholomé Ogbéché. Sylvain Armand lui descendait. Et regardez le Sylvain Armand, il n'a pas arrêté sa course et je ne vois pas du tout de hors-jeu. Hein. Ils s'en sortent très très bien sur le coup, les joueurs du Football Club de Nantes. Ce ballon en cloche par-dessus la défense du FC Nantes à destination d'Ogbéché aurait bien pu permettre au Paris Saint-Germain d'ouvrir le score. Djemba. Récupération Heinze avec Arteta. Directement vers la Spal et la touche en faveur des Canaries. Allez Djemba aux prises avec Jérôme Leroy. Le ballon va rester une nouvelle fois nantais. L'équipe du Paris Saint-Germain qui reste quand même sur 4 victoires consécutives en championnat. Les Nantais sur 2. La récupération d'Arocha. Berson là, intervention Frédéric Déhu, la tête de Fabry, Yepes, la tête de Pierre-Yves André et les mains de Lionel Letizy. Du mal à mettre ce ballon au sol pour l'instant. Allez, Pochettino. Accrochage là entre Ogbéché et Fabry. Laisse jouer Monsieur Sars. Et la touche en faveur des Nantais. Allez, directement Frédéric Déhu. C'est partie des joueurs parisiens, Frédéric Déhu, qui pense que le PSG peut encore être champion. Il y a eu un sondage sur le site du Paris Saint-Germain qui a été effectué auprès des joueurs. Et Ronaldinho et Déhu, eux, pensent que Paris sera champion cette saison. Et la tête Pierre-Yves André. Récupération Jérôme Leroy. Là, oui. La puissance de Djemba. Oh. Un peu trop au goût d'Alain Sars. Épaule contre épaule, non? En tous les cas, il a été sanctionné, le Camerounais. Lui qui a participé récemment au Cameroun-Argentine de très bon niveau. 2 buts partout. Okocha, attention, Ogbéché. Et l'intervention de Michael Landreau. Oui, il y avait aussi la possibilité de remettre dans l'axe. On va voir que Ronaldinho avait pris l'avantage sur la Spal. Ronaldinho pour frapper ce ballon. 8e minute de cette partie. La tête Pochettino et la claquette de Michael Landreau. Ils sont en train de le chauffer là, le gardien nantais, les Parisiens. Là sur le coup, là, le gardien du Football Club de Nantes. Quand il prend beaucoup d'angles comme ça, Ronaldinho, j'ai peur qu'il sorte le ballon. Attention, c'est pas terminé. Heinze. La tête de Mathieu Berson. Heinze encore. La tête de Yepes. Ouais, bien fait Pierre-Yves. Oh là là, dans la course, c'était vers Frédéric Darocha.
Récupération au Kocha. Fiorez. Jérôme Leroy. On écarte avec Ronaldinho. Sans problème. Attention. Toujours ce point un petit peu délicat dans le jeu de Landreau. Ces balles aériennes. Un petit peu chahuté là par Bécher. Il y a la main de Kocha, Doc Bécher. Allez, Sylvain Armand pour le FC Nantes. La tête Pochettino. Directement Nestor Fabry. Il a rencontré son président Nestor Fabry cette semaine, Jean-Luc Grippon, pour parler également d'une prolongation de contrat. La récupération de Frédéric Déhu. Heinze. Parisiens qui semblent quand même investir maintenant durablement la moitié de terrain de leurs adversaires. Pour l'instant, la maîtrise du jeu est totalement du côté du PSG. Elle sera trop longue de cette balle. Le Pochettino. Heinze à qui Luis Fernandez demande dès qu'il le peut de prendre le couloir gauche. Et il l'a fait d'ailleurs évoluer Heinze, Luis Fernandez également dans un rôle de milieu gauche. Un petit peu bizarre, hein, puisque c'est Jérôme Leroy qui s'est positionné en milieu axial et que JJ Okocha est plutôt sur le côté gauche. Allez, Pochettino vers Frédéric Déhu. Et tranquillement, Lionel Letizy. Pochettino. Les Nantais, tous les Nantais dans leur moitié de terrain pour l'instant. Ronaldinho, récupération Laspal. Allez, par-dessus les milieux, on cherche Frédéric Darocha. Et tranquillement, Frédéric Déhu vers son gardien, Heinze. Arteta. Ouais. Bonne sortie, bonne anticipation, bon jaillissement de Fabry. Allez, Fabry qui continue. Il est un petit peu sans palais quand même sur le coup, sur Pochettino. Empalé et enflammé. Allez, au Kocha. Ça, je me régale. Sur cette transversale, elle tombe morte les balles. Attention, Fiorez, il cherchait, oui. Formidable frappe de balle de Kocha, qui est l'un des rares joueurs à donner 2 vitesses au ballon. Hein. Il part fort et il arrive mort. Je dirais à un moment ou à un autre, regardez, il fouette sa balle, elle part tendue et elle arrive morte sur le pied de Fiorez. Allez, la récupération parisienne avec Heinze, Jérôme Leroy, Djemba. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait Djemba? Il a reçu 2 Parisiens sur le dos et il va récupérer le coup franc. Allez, récupération nantaise. Sylvain Armand. Olivier Quin. Récupération, Jérôme Leroy. Un petit peu de réussite là. Attention Ronaldinho. Attention Ronaldinho. Attention Ronaldinho. Il a réussi un petit café crème là sur Yepes. Allez, Djemba. Tout en finesse, souplesse de la cheville. Travail extraordinaire. Une fête de corps qui a envoyé Yepes chez lui en Colombie. Il n'a pas fait un petit peu la même chose sur un but contre 3 récemment? Oui, absolument. Allez, Frédéric Déhu. François Lano, il nous l'a mis en réserve, en concert. Allez, Pochettino directement sur Sylvain Armand. Récupération Cristobal. Et la touche en faveur des Nantais. Ronaldinho à l'image de son équipe, le Paris Saint-Germain en pleine réussite en ce moment. Olivier Quin. Savino. Et le Paris Saint-Germain qui va récupérer la balle. Allez, Frédéric Déhu. Heinze. Kocha, un peu facile là devant Djemba, il a perdu la balle et il la récupère.
Et la touche en faveur des Parisiens. Regardez un petit peu le travail de la cheville. Hop, il a son mouvement d'épaule, il oriente les épaules vers la droite et il fait un petit crochet extérieur vers la... Il en a retenté un sur Sylvain Armand, mais ça n'a pas marché. Ah, quand on a Okocha d'un côté et Ronaldinho de l'autre. Il faut mettre un petit peu une soutane pour éviter les petits ponts. Allez, Arteta avec Pochettino. Allez, il est passé de l'autre côté Ronaldinho. Des fois que Pochettino se manque et se trompe dans ses longues transversales. Il a pourtant le vent défavorable. Le banc du Football Club de Nantes, Jorginho, Angel Marcos notamment. Et Pierre-Yves André là, en embuscade pour attendre ce ballon de Michael Landreau. Allez, la tête vers Frédéric Darocha. Et on a assuré là vers Lionel Letizy. Et la relance parisienne. Frédéric Déhu. Arteta, attention, devant Pierre-Yves André. Arteta dont on ne sait toujours pas s'il portera ou pas la saison prochaine encore les couleurs du PSG. On a écouté dans l'avant-sujet, je suis complètement d'accord avec Louis, parce que s'il veut progresser, Arteta, il peut aller dans tous les footballs, sauf dans le football écossais. Attention, Fabrice Fiorez. Attention. Ouh là là. Attention, le photographe. Ouais, il a dû se faire mal, là, Sylvain Armand. Car ils arrivaient lancés tous les deux. Le panneau publicitaire ne reprendra pas le jeu. Ce qui est plus inquiétant, c'est Sylvain Armand. Dans sa lutte avec l'ancien joueur de l'en avant Guingamp. Protège le ballon et... C'est Fiorez qui l'envoie dans le décor. Qu'il expédie un petit peu dans les balustrades. Regardez avec son bras, il l'entoure et hop là. Alors ça évidemment faut pas le faire. Et espérons que plus de peur que de mal pour le défenseur du FC Nantes. On s'est serré la main avec Fabrice Fiorez. Et il va pouvoir reprendre le jeu. Il y a un publicitaire qui va pas être heureux ce soir. Il va avoir une repasse gratuite. Ah oui, il va avoir un match à l'œil bientôt. C'est pas comme dans les films, c'est pas du carton-pâte. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Allez, Michael Landreau. Il va aller prendre des cours chez Rémi Julien, le cascadeur. Allez, Djemba avec la Spal. Mario Yepes. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Olivier Quin qui n'a pas pu tout de suite récupérer la balle. Et directement Lionel Letizy. Allez, Frédéric Déhu. Ils ne veulent pas sortir. Et les Nantais, Jean-Philippe, ils ne veulent pas sortir. Alors que, regardez, possession du ballon. 2 fois plus souvent pour les Parisiens que pour les Nantais. Oui, quand on vous disait que les Nantais sortent peu de leur moitié de terrain pour l'instant, ils laissent peut-être volontairement d'ailleurs l'initiative un peu du jeu aux Parisiens. Ils se contentent. J'ai l'impression que lorsqu'ils sont chez eux, ils sont bien en place. Et les rares fois où ils sont sortis et que Ronaldinho est parti balle au pied, ils ont été en danger. Allez, Olivier Quin. Le ballon n'est pas sorti. La récupération, Jérôme Leroy. Et on amorce la relance côté parisien. Ronaldinho. Pochettino. Avec Frédéric Déhu. Pour l'instant, Jean-Philippe, les Nantais ont un souci quand ils ont perdu le ballon. Vite se replacer et se resituer par rapport au ballon. Oui, d'ailleurs, on le voit sur ce plan-là. Il n'y a que devant, il n'y a que Pierre-Yves André. Même Olivier Quin se met au niveau des milieux de terrain quasiment. Regardez cette ligne jaune. Frédéric Déhu. Jérôme Leroy
directement sur Sylvain Armand. Mais là, évidemment, c'est plus dur de relancer. Côté nantais maintenant. Djemba. Récupération Arteta. Et le coup franc. Pour une faute de Kocha. Et justement, messieurs, face à ces Nantais si bien regroupés, Sarr Boubacar, qui est donc le relais sur le banc de touche de Luis Fernandez et Jean-Louis Gasset, demande à ses joueurs de bien prendre le temps de la construction et à un moment donné de chercher les ailes, ne pas surtout s'enfermer dans l'axe. Allez, récupération Cristobal, directement Frédéric Déhu. Avec Arteta. On rappellera quand même, Jean-Michel, que si les Parisiens sont les meilleurs depuis la trêve, ici au Parc des Princes, ils ont gagné 7 fois, mais ils ont concédé une défaite et 7 matchs nuls. Et voilà pourquoi ils ne sont pas encore totalement devant les Parisiens, car c'est ici au Parc des Princes qu'ils ont laissé quand même filer pas mal de points. Et leur qualification pour les Coupes de France et Coupe de la Ligue, battue par Bordeaux et par Lorient. Et la qualification en Coupe UEFA, car c'est ici, face aux Glasgow Rangers, qu'ils avaient été éliminés. Allez, Olivier Quin. Avec Nicolas Savino, il est passé Olivier Quin. Récupération Cristobal. Et la relance, Arteta. Péché toujours à la limite de hors-jeu, mais impossible à toucher. Voilà, belle transversale, encore une fois, Okocha avec Fiorez. En retrait, Ronaldinho. Ronaldinho encore une fois. Il a fait la même. Hein. Ah, il a fait la même. Mais il peut la faire à cette vitesse-là et ce sera comme la fin du Rivellino. Hein. La roulette de Rivellino, il pouvait la faire, on pouvait téléphoner, il pouvait avertir, envoyer en Bristol. Elle marchait de toute façon. Et il était bien placé et bien attentif, Mickaël Landreau. Attention, Pierre-Yves André. Il va récupérer le ballon. Là, il s'est bien couché, Mickaël Landreau, là, sur cette frappe. Et la relance parisienne. Ouais, position de hors-jeu encore une fois de Bartolomé Péché. Landreau qui se dit qu'il va peut-être avoir à sortir 2 ou 3 fois de sa surface de réparation, car systématiquement on sollicite dans le dos de la défense Bartolomé Péché côté parisien. Et ce qui concerne les ballons perdus, Jean-Michel, c'est quasiment la même chose depuis le début. Tête de la Spal, récupération Heinze. Déhu. Et Pochettino pour le PSG. Allez, Fiorez. Et il faut qu'il demande les Parisiens à Fiorez comment faire pour battre Nantes à domicile, puisque lui avec Guingamp, il a déjà battu Nantes cette saison en championnat, Fabrice Fiorez. Frédéric Darocha cherchait Djemba. Heinze là, aux prises avec Frédéric Darocha. Ah, il en veut terriblement, le nouveau papa Frédéric Darocha, père depuis une semaine d'un petit Ilan, et qui va récupérer sur cette action le bénéfice du ballon. Les Parisiens auraient tout intérêt à simplifier leur jeu. Olivier Quin est passé de l'autre côté. Le petit bonjour à la Paul Cam de notre Jedi Jean-Yves Poulou. Au-dessus du but de Lionel Letizy. Ça se frictionne à hauteur du point de pénalty. Allez, Olivier Quin. Et sans problème pour Letizy. Et c'est arrivé de gauche et reparti à droite. Allez, Ronaldinho. Profite pour vous signaler que, comme à chaque match sur TPS Star, vous pouvez gagner des chèques en euros en répondant à des questions posées par notre partenaire au numéro de téléphone qui va s'afficher dans quelques secondes sur votre écran. 08 92 68 et 1 et 2 et 3 0.
Heinze, c'est bien fait avec Jérôme Leroy. Ah, il cherchait Ronaldinho. Fabrice Fiorez à droite était absolument seul. Seul de chez seul. Bartholomew Béché, qui lui a connu sa première sélection avec le Nigeria A contre le Paraguay la semaine dernière. Et les Parisiens qui ont l'air quand même de ne pas trop savoir comment prendre vraiment cette défense nantaise. Il faut dire qu'ils sont très regroupés quand même dans leur moitié de terrain. Allez, DU. Chercher Heinze. Si ça sort, ce sera un renvoi au 5,50 m. Il avait chu tout à l'heure, Frédéric DU. Et le dégagement de Mickaël Landreau. Directement sur Cristobal. DU. Arteta. DU encore. Heinze. Tous les Nantais attendent dans leur moitié de terrain. Et les Parisiens, pour l'instant, sont réduits à faire courir le ballon comme ils le peuvent. Pochettino. La tête de Fabry. Récupération. Pierre-Yves André. Directement Frédéric DU. Allez, Jérôme Leroy. Carte avec Fiorez. Il a manqué sa remise de Fiorez. Repartent les Nantais avec Sylvain Armand. Oh, la faute de Cristobal. Et le coup franc. Il n'a pas pris le ballon, mais il a déséquilibré le défenseur du FC Nantes. Et Sylvain Armand pour frapper ce ballon. Allez, on cherchait Pierre-Yves André. Récupération Arteta. Je pense que les Parisiens voudraient bien les faire sortir, ces Nantais, mais les jeunes ne veulent pas. Dès qu'ils ont perdu la balle, les Nantais. Il y a toujours ces erreurs techniques trop nombreuses. Attention Ronaldinho. On écarte avec Cristobal. Dans la course, Pochettino. Qui a poursuivi et bonne couverture de balle latérale de Yepes, qui avait bien coulissé. Cristobal n'a pas beaucoup de solutions là sur la remise en touche. Allez, directement Fabrice Fiorez. La récupération Nicolas Savino. Regardez Savino, est-ce qu'il est obligé de chercher l'espace libre? De toute façon, quand ils n'ont plus la balle, les Nantais, c'est 4 défenseurs, 5 milieux et Pierre-Yves André dans le rond central. Il y a peut-être pas mal de joueurs parisiens qui doivent être un petit peu surpris parce que certains d'entre eux nous disaient avant match qu'ils s'attendaient à des Nantais jouant relativement libérés, sans pression, prenant quelques risques. Mais il faut savoir quand même que le maintien n'étant pas mathématiquement assuré chez les Nantais, ils veulent prendre un point minimum. Ah, c'est sûr qu'on est loin du jeu à la nantaise. Et pour l'instant, c'est plutôt Catenaccio style Elenio Herrera. Vous savez, dans la mesure où les équipes italiennes maintenant prennent beaucoup de buts, il faut bien que d'autres pays prennent le relais au niveau défensif. Et peut-être que les Nantais maintenant vont un peu changer leur fusil d'épaule. En tous les cas, pour l'instant, ils défendent. Et ils défendent plutôt bien, les Canaries. Ronaldinho sur la tête d'Heinze là devant. Mickaël Landreau. Olivier Quint directement sur Pierre-Yves André. Et la touche avec Jérôme Leroy. Allez, Arteta. Récupération nantaise d'Arocha. Il est dans la course avec Nicolas Savino. Tout de suite peut-être sur Pierre-Yves André. Pierre-Yves André qui regarde sa position par rapport à l'avant-dernier défenseur. Il s'était bien placé entre DU et Pochettino. Il aurait à peine un petit peu ralenti sa course.
Bécher. Reprise avec Yepes. Directement Michael Landreau. Voilà, il a pris un coup Frédéric Darocha de la part d'Heinze. Et le coup franc en faveur des Nantais. Puisqu'on ressent aussi fortement sur la pelouse, c'est que les Nantais, avec tout ça, imposent leur rythme aux Parisiens. Je veux parler d'un rythme très petit depuis le début de la rencontre. Allez, le coup franc nantais, Nicolas Laspal. Il cherche Pierre-Yves André. Et sans problème pour Lionel Letizy. La tête de Fabry, récupération Quin, Berson. Cherche une solution. La trouve à gauche avec Sylvain Armand. Pris par Cristobal. Et la touche sera nantaise. Ils sortent un petit peu là, les Nantais. Et on cherche Olivier Quin. Et directement Lionel Letizy. Et ce n'est peut-être pour l'instant, Jean-Michel, pas le match auquel on pouvait s'attendre. Attention, Ogbéché. Oh, il faut donner ton ballon, garçon. Alors qu'il avait un appui, il avait Ronaldinho qui était tout seul. Il l'a complètement oublié. Allez, Nicolas Laspal. La touche sera nantaise. Et alors qu'on va franchir dans quelques secondes la demi-heure de jeu, pour l'instant, le Paris Saint-Germain bute toujours sur le FC Nantes. La récupération parisienne avec Okocha. La transversale, mais là directement sur un Nantais, c'était Sylvain Armand. Et les Parisiens qui vont récupérer la touche. Ça manque d'occasion quand même. Ah, si on accepte l'action de Ronaldinho et le but refusé pour hors-jeu d'Ogbéché, quoi faire un résumé d'une demi-heure pour le moment. Allez, Frédéric Déhu avec Okocha. Jérôme Leroy. Il a bien jailli là, Nestor Fabry. Et attention, attention avec Fiorez. Fiorez qui manque complètement sa frappe. Qui a complètement forcé sa frappe là. Et au départ, Jean-Michel, il y avait cette montée de Fabry qui avait perdu la balle, que l'on voit revenir derrière. Pas trop difficile la frappe là pourtant. Fabrice Fiorez. Mais largement à côté du but de Michael Landreau. Allez, récupération Pierre-Yves André. Pas pour longtemps. Fiorez avec Leroy. C'est un petit peu d'accélérer côté parisien, mais c'est difficile dans ce magma de joueurs. Carton jaune pour Fabry. Pour cette faute sur Bartholomé Ogbéché. Et c'est son deuxième de la série à Nestor Fabry. Il en avait reçu un contre Lille à l'occasion de la 26e journée. Et attention à ce coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. On attend que Déhu soit totalement monté. Allez, Ronaldinho. Bien frappé. Pochettino. Un petit peu court Pochettino. Et Frédéric Darocha. Mais la touche sera parisienne. Et j'en profite puisque le ballon n'est pas en jeu pour vous alerter à la mi-temps. Il y aura un formidable sujet qu'a réalisé Philippe Carayon avec Jérôme Alonso, deuxième gardien du PSG, à l'occasion d'une série de tirs au but improvisés avec les acteurs, les anciens footballeurs. Bref, vous allez voir, ça a été fait au camp des loges. Ne manquez pas ça à la mi-temps. Allez, directement Michael Landreau.
Frédéric Déhu, Djedje Okocha, Nestor Fabri. Et la relance avec Nicolas Laspal. Darocha, Savino, Darocha, Laspal, la tête de Pochettino. Récupération Savino. Et on repart de l'autre côté avec Sylvain Armand. Savino, prise avec Pochettino. Oui, c'est difficile pour les Parisiens. Nestor Fabri. Chercher Olivier Quin, mais directement sur Mikel Arteta. Allez, Okocha. C'est un bon coup là vers Fiorez. Bien revenu Sylvain Armand. Darocha avec Laspal. Djemba. Verson, c'est bien fait côté nantais. Darocha. Ah, on a fait un peu trop facile là. Pierre-Yves André. Récupération au Péché. Ouais, pas de rage. Lève son drapeau l'arbitre assistant sur cette incursion de Fabrice Fiorez. Et encore une fois, c'était plus que limite. N'est-ce pas, Oula. Lequel il était bien intervenu quand même. Il faut lui rendre ça, Michael Landreau, devant l'attaquant parisien. Et Jean-Philippe sur le banc nantais en compagnie de Nicolas Gillet. Nicolas, votre équipe prend un petit peu tout le monde au dépourvu, à commencer par les Parisiens, parce que tout le monde annonçait un petit peu un match de gala pour les Nantais, rassurés sur leur avenir en D1. Finalement, c'est plus que sérieux. Bah, de toute façon, on se doit d'être sérieux, donc c'est clair que l'équipe par rapport à ça, pour l'instant, est bien en place. On joue pas trop mal de coups. Maintenant, il faut se méfier des Parisiens parce que quand ils récupèrent les ballons dans notre camp, c'est là qu'ils sont très très dangereux. Et les moindres ballons qu'on a pu perdre dans cette zone-là, c'est vrai que ça a été tout droit au but. Donc il faut vraiment qu'on soit attentif et qu'on fasse attention par la suite. En tout cas, pour l'instant, le plan fonctionne très bien puisque vous empêchez littéralement le PSG de dérouler son jeu. Oui, bah c'est ce qu'il faut faire parce que c'est des joueurs qui aiment bien avoir le ballon. Donc c'est clair que si on les empêche de jouer, après ils ont un peu plus de mal, ils sortent peut-être un petit peu du jeu. Donc il faut vraiment qu'on continue comme ça. Pour l'instant, on prend le match par le bon bout. Allez, Djemba côté nantais. Ils essaient d'inquiéter un peu plus maintenant les Canaries. Le ballon est un peu fou. Lionel difficile à Letizy. contrôler. Et Olivier qui récupère le ballon devant le COP du FC Nantes, là où sont venus se masser les supporters du Football Club de Nantes. La remise en jeu Sylvain Armand directement sur Olivier Quin. Armand, pied gauche de Sylvain Armand, il est passé. La frappe de Sylvain Armand. Et la rapide relance. Oui, il est intervenu de derrière. Mais là, il y avait du monde dans ce secteur de jeu. Nestor Fabri qui dit à Monsieur Sars, il a fait le dos rond, Fiorez, il devrait être sanctionné. Le roi, pardon. Ouais, en tout cas, il y est allé gaiement, là, le défenseur argentin du FC Nantes. Et la relance parisienne avec Frédéric Déhu. Et Arteta. Pochettino. Cristobal. Il a failli perdre le ballon là. Devant Olivier Quin. La relance. Mathieu Berson. Jérôme Leroy. Arteta. Une sacrée bagarre au milieu pour la récupération du ballon. Savino. Pas beaucoup de solutions pour lui. Il va s'isoler. Et la récupération, Jérôme Leroy pour le PSG. La faute de Sylvain Armand. Sylvain Armand qui est le seul joueur nantais à avoir déjà été exclu 2 fois cette saison. À Guingamp et à Monaco. Allez, Okocha avec Ronaldinho. Passer un premier magma, mais tout de suite c'est Fabri qui ressort. Et ils sont quand même, Jean-Michel, gênés aux entournures, hein, les Parisiens, pour progresser. Ils n'ont toujours pas trouvé la solution, les Parisiens, face à ce quadrillage des Nantais.
laissant seul Pierre-Yves André en pointe. Effectivement, vous auriez pu jouer gardien de but jusqu'à présent. Attention, Frédéric Darocha. Deuxième poteau, Olivier Quin et but. Et voilà l'ouverture du Et score voilà la surprise. pour le Football Club de Nantes. Et Olivier Quin au deuxième poteau, le plat du pied. Et voilà la surprise énorme. Mais finalement, les Parisiens qui ne s'étaient guère montrés dangereux et qui, tout comme contre Troyes, se voient mener à la marque ici. Par contre là, sur ce centre, le second poteau de Darocha, le plat du pied d'Olivier Quin est parfait. Il pousse sa balle vers le but de Lionel Letizy. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Et Il a il est- remarquablement placé son ballon. Ouais, et c'est son 4e but en championnat de cette saison. C'est son premier but dans le jeu, car il n'avait marqué que 3 buts pour le moment et 3 buts à chaque fois sur penalty. Premier but dans le jeu pour Olivier Quin cette saison en championnat et son 19e en première division. Et certainement pas le plus vilain du FC Nantes. Un but, on va pas tomber dans le cliché, on va pas redire à la nantaise, mais c'est vrai que dans sa conception, il a été parfaitement réalisé. Le débordement, le centre, et techniquement parfait de la part de l'ancien Sedanais. Et voilà les Parisiens, une nouvelle fois au Parc des Princes, dans une situation un petit peu difficile. Allez, Arteta. La tête de Nicolas Laspal, Djemba. Bien fait, là directement vers Savino. Ah, c'était déjà difficile pour Paris à 0-0 dans ce système de jeu-là. Ah, c'est sûr que ça ne va pas encourager les Nantais à partir à l'aventure. La sortie de Michael Landreau, mais c'est Mario Yepes là qui a préféré dégager. Je pense qu'il a eu raison d'assurer le coup parce que Fiorez n'était pas très loin. Allez, Cristobal. Les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. Il y a déjà une surprise à Lens aujourd'hui. Pour l'instant, il y en a une au Parc. Finalement, c'est peut-être Lille ce soir et puis Auxerre ou Lyon demain qui pourrait bénéficier, enfin on est quand même très loin du terme de ce PSG FC Nantes. Allez, Ronaldinho. Tête de Nestor Fabry, récupération Jérôme Leroy. On écarte avec JJ Okocha. Bien fait ce ballon vers Heinze. Le centre bien fait, Mario Yepes qui a bien surgi. Récupération Frédéric Darocha avec Savino. Oh, c'était bien vu là vers Oui, bien heureusement pensé. qu'il a eu ce retour de Fiorez. Il faut qu'ils se méfient les Parisiens parce que les Nantais maintenant, menant au score, sont dans une situation idéale. Ils attendent et ils vont placer des contres. La récupération, Frédéric Darocha. Ballon ressorti avec Djemba. Heinze avec Frédéric Déhu. Et la récupération Pochettino. Ils sont bien gênés dans la relance les Parisiens. Regardez Cristobal. Frédéric Déhu. Okocha. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait là devant Djemba. Okocha, il est passé. Ouais, mais il faut qu'il donne le ballon. Il est allé s'empaler, s'enferrer dans la défense nantaise. Djemba avec Laspal. On cherche encore une fois Pierre-Yves André. Récupération parisienne. Arteta. Persson. Djemba et faute de main de l'Espagnol. On ne sait pas si Arteta va rester, mais Luis Fernandez annonçait qu'il y aurait sans doute une ou deux arrivées seulement dans ce groupe, dans lequel il dit avoir pleine confiance pour la saison prochaine. Allez, Mathieu Persson. On écarte Sylvain Armand. Chercher Pierre-Yves André. Regardez le but qui part, Jean-Michel, avec ce dégagement directement sur Frédéric Darocha. Landreau pour Darocha. Centre au second poteau. Absence de marquage. Et voilà comment
pour l'instant, le Football Club de Nantes est en train de réaliser une excellente opération au parc. Djemba, c'est bien fait, il est passé. Il continue le Camerounais. On écarte encore. Caution dans la défense. Récupération parisienne. Jérôme Leroy avec Fiorez, avec Ronaldinho. Il les a mis ses ballons, Ronaldinho. Mais Fiorez a oublié la passe de Ronaldinho. Allez, Darocha, attention, cherche Oh là là, encore une fois Letizy. Pierre-Yves André, il a glissé, Letizy. il a glissé, Letizy, Pierre-Yves André, oh là là, il n'y a personne pour donner ce ballon. Oh là 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 là, quelle occasion pour les Nantais. C'était l'occasion du chaos avec cette glissade de Letizy. Ils sont passés très près de la catastrophe, les Parisiens. Ah oui, On reverra ça évidemment tout à l'heure. 1 minute de temps additionnel. Allez, il y a un Nantais là qui est au sol. Djemba. Ouais, il a l'air d'avoir mal. Il a la respiration coupée. Ah oui, alors là, évidemment, Et le coup de il y avait le genou d'Heinze qui était alors que l'on bien revoit placé aussi. la glissade, l'hésitation de Lionel Letizy. Cette glissade, et pourquoi ne frappe-t-il pas tout de suite après? Et comme il est tout seul, Bah oui, il cherche un... C'est là qu'il doit frapper. Trop tard. en tous les cas, on est dans le temps additionnel. 1 minute, vous l'avez sans doute entendu. Et des Parisiens finalement qui ne s'en sortent pas si mal compte tenu des circonstances et de ce dernier quart d'heure de la première période. Ils ont quand même une propension à jouer dans l'axe. C'est un petit peu monotone. Attention encore une fois Olivier Quin et Cristobal vers Letizy. Il est temps que ça se termine cette première période pour les Parisiens. Et ça va se terminer dans 20 secondes maintenant sur sans doute ce score de 1 à 0 en faveur des Nantais. Encore que Ronaldinho, il a encore fait la même feinte. Ronaldinho avec Okbéché, mais Le drapeau a dû se lever. et le ballon va. J'ai du mal à comprendre comment les attaquants peuvent se mettre en position de hors-jeu aussi facilement. Ah non, il n'y avait pas hors-jeu finalement. Il y a mi-temps. Eh bien écoutez, grâce à Olivier Quin, pour l'instant, le FC Nantes mène 1 à 0 ici au Parc des Princes. Inutile de le dire, mais je le dis quand même, c'est pas forcément une bonne opération pour le Paris Saint-Germain. C'est pas forcément cher payé. Et c'est pas forcément cher payé non plus. En tous les cas, le buteur Olivier Quin avec Philippe. Un hommage après, s'il te plaît. Ouais, bah, allez-y. Je suis à l'antenne là? Oui. Non, simplement rendre hommage à Cédric Canon qui est décédé cette semaine à l'âge de 15 ans. C'est fait. Olivier, votre pied gauche du plat du pied est magistral, on le savait. Il permet à votre équipe de créer la surprise à la mi-temps. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien de marquer, de mener à la mi-temps. C'est peut-être pas tant immérité que ça parce qu'on s'était créé quand même quelques opportunités. D'ailleurs, on est bien en place. Paris Saint-Germain a eu aussi quelques opportunités mais n'a pas été réaliste. Maintenant, il faut tenir le plus longtemps possible et essayer de se mettre ce deuxième but qui nous mettrait à l'abri. C'est clair que sur le plan tactique, vous leur créez un véritable problème aux Parisiens. Oui, en étant 5 au milieu, c'est vrai qu'on les empêche de jouer et ils sont obligés de balancer, donc c'est difficile pour eux. Et puis ça ne nous empêche pas d'aller marquer. Il y a un seul attaquant, mais ça ne nous empêche pas de mettre du nombre dans la surface adverse, donc c'est bien, il faut continuer comme ça. Comment vous la voyez la deuxième période? Paris va presser, à nous d'être costaud derrière, de tenir et puis de jouer à merveille les contres. Chose qu'on avait bien fait notamment à Monaco, donc il faut essayer de récidiver pour essayer de remporter les 3 points. Bien, bonne chance. Merci. Et Philippe le disait parfaitement, car il a l'œil Philippe, dans ce match-là, eh bien ce sont les Nantais qui ont imposé leur rythme, leur vitesse de jeu, et ce ne sont pas les Parisiens. Alors, ce qu'on peut dire, Jean-Michel, quand même, parce que les Parisiens ont été déjà menés 1-0 à la mi-temps contre 3. Ils s'étaient imposés 3 buts à 1. Ça veut dire quand même que les Parisiens sont capables de bien revenir dans cette partie. Mais ça va pas être facile parce que les Nantais les attendent maintenant de pied ferme. Oui, mais contre 3 en première période, ils étaient menés 1-0, mais ils avaient eu beaucoup d'occasions de but.
la différence était là. Mais bon, On a vu pas mal de joueurs s'échauffer à la mi-temps, notamment des Parisiens, mais il n'y a aucun changement. Allez, la remise en jeu, Heinze avec Okocha. Récupération nantaise, pas pour longtemps. Okocha s'est bien battu pour récupérer la balle. Jérôme Leroy. Fiorez, Jérôme Leroy encore. Bien fait d'intervenir Sylvain Armand. oh là, il a touché la main. Attention, Ronaldinho. Récupération parisienne. Heinze. Bon centre, deuxième Trop poteau. fuyant, trop fuyant, trop fuyant, trop fuyant. Sylvain Armand directement sur Olivier Quin. Nantais peuvent repartir avec Djemba. Allez, on a laissé filer vers Nicolas Laspal. Yepes, Mathieu Berson. Oui, involontaire, mais bien, bien joué. Ah, par contre, ça, volontaire et mal joué. Allez, récupération Arteta. Regardez comme il se replie très très vite les Nantais. Il n'y a plus que Pierre-Yves André devant. On écarte Ronaldinho avec Péché. Péché la frappe. Il était bien sur ses appuis, Michael Landreau. Allez, Heinze pour le Paris Saint-Germain. Okocha. Ronaldinho dans Il arrive de l'espace. trop loin, il arrive de trop loin. Mario Yepes, qui est sans doute l'un des défenseurs évolués en France le plus difficile à passer en 1 contre 1. Et Jérôme Leroy. Okocha. La frappe, mais le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas cadrée. Est-ce déjà un aveu d'impuissance? Je ne crois pas, mais il ne faudrait pas non plus que les Nantais reculent trop près de la cage de Michael Landreau. Ouais, des Nantais qui se sont déjà quand même imposés 4 fois à l'extérieur cette saison en championnat. À Sochaux, à Lorient, à Bastia et à Monaco. Alors que les Parisiens, pour l'instant, eux, n'ont perdu qu'une seule fois sur leur pelouse en championnat. C'était ici même, face à l'AS Monaco. Ronaldinho avec Leroy. Récupération Fiorez. Et comment passer? Il a 3, oui, en s'appuyant derrière. Cristobal, Ogbéché qui n'a pas pu frapper ce ballon comme il l'aurait voulu. A-t-il voulu le prolonger? A-t-il voulu le frapper? En tous les cas, regardez comme Lui il seul était le sait. bien placé. Il ne l'a pas frappé. Il a voulu la dévier, cette balle. Il la faire passer par-dessus la spale. Allez, loin devant, Michael Landreau. Si ça sort, ce sera en faveur du Paris Saint-Germain. Rapidement fait vers Ronaldinho. Aux prises avec Mario Yepes. Et vous aviez raison de le souligner, Jean-Michel. Des Nantais qui, pour l'instant, Ne change rien. et qui auraient tort d'ailleurs de changer parce que ça l'a réussi parfaitement. Et Djemba. Il est costaud. Hein. Il est puissant, le Camerounais. D'ailleurs, c'est l'impression qu'a laissé l'équipe du Cameroun contre l'Argentine lors du match au Charmy à Genève. C'est que les Argentins se sont fait sacrément bouger par les athlètes camerounais. Allez, on cherche encore une fois Pierre-Yves André. Okocha n'arrive pas à pénétrer comme il le faut dans cette défense. Peut-être la Ronaldinho. Qui s'isole lui aussi. Et Djemba qui fait un gros boulot là. Il a même fait faute. Il va finir par en prendre un petit. Quand même, Il y était allé gaiement là sur JJ Okocha. Et le coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. Okocha est en train de montrer à Alain Sars les traces de l'intervention d'Eric Djemba. En tout cas, on comprend
pourquoi ils ont récupéré le coup franc, les Parisiens sur le coup. Mickaël Landreau en train de placer ses défenseurs. Il va essayer de le frapper directement, mais il est quand même à 30 bons mètres du but de Mickaël Landreau. Tentative hasardeuse, à moins qu'il cherche là-bas la tête de Heinze, de Cristobal, de Pochettino et de Dehu. Ouais, attention, premier poteau et directement sur Mickaël Landreau. Pas mal joué du tout. Attention le contre. Attention à Frédéric Darrocha, récupération Jérôme Leroy. Avec Fabrice Fiorez, Cristobal. Écarte avec Heinze. On va chercher, non, la frappe directement. Ce sont des situations de jeu quand même où les Nantais les attendent. Ils ont du mal à déséquilibrer la défense. Vous savez Jean-Michel, je vous coupe parce que Pochettino il avait marqué un but comme ça à Auxerre en début de saison sur un coup franc qui avait été joué comme ça au premier poteau, il avait jailli. Là c'était Heinze me semble-t-il, au premier poteau. Oui absolument. Ballon directement sur Cristobal. Et c'est vrai que ce qui manque peut-être Jean-Michel à cette équipe parisienne, c'est qu'elle n'arrive pas à hausser le rythme de son jeu. On n'arrive surtout pas à construire suffisamment pour déséquilibrer une défense qui finalement n'a jamais été prise en défaut. C'est donc le premier changement parisien. Aloisio rentre à la place d'Ogbèche. Allez, Ogbèche buteur mais pour rien. Et l'entrée en jeu de José Aloisio. Non, qui n'entrera pas en jeu parce qu'il a oui, des boucles d'oreilles qui sont considérées comme dangereuses. Ne dites pas quand même qu'Aloisio il n'est pas au courant qu'il n'a pas le droit de rentrer avec des boucles d'oreilles. Non, mais ça c'est Incroyable ça. comme vous dites, c'est incroyable pour pas dire autre chose. Allez, Ronaldinho. Attention Aloisio. Djemba. Laspal. Moi par exemple, je commente sans boucle d'oreille. Et ça vous va bien aussi les boucles d'oreilles Jean-Michel. Ne vous gênez pas pour nous. Tout dans le nez aussi. Mais il paraît que certains soirs vous en mettez, Jean-Michel. Vous savez que Philippe Caragnon a un piercing, mais la décence nous interdit de dire où. Allez, récupération. Sylvain Armand. Ouais, et la touche sera parisienne. Allez, Cristobal. Directement Ronaldinho. Ouais, il est passé Arteta. Mais il ne passera pas deux fois. Il va récupérer ce qui est là, Jean-Michel. Un excellent coup franc pour Ronaldinho. 16 et 6, 22. Ils ont un coup franc contre eux. Darrocha a pris un carton jaune. Et c'est son deuxième de la série à Frédéric Darrocha, qui avait déjà été averti à Auxerre. Il lui attrape le pied au départ. Et effectivement, là, l'occasion est quand même beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus réalisable pour un coup franc qui est bien sûr direct. Alors là, attention, parce que connaissant Ronaldinho, il y a forcément gros danger sur le but de Mickaël Landreau. Il y a également JJ Okocha qui est là, Frédéric Dehu qui n'est pas loin du ballon non plus, et Alain Sars en train de placer le mur nantais. À 9,15 m. Il a pris de l'angle pour fouetter ce ballon. Alors, on va passer par-dessus. Okocha, et but! Et l'égalisation du Paris Saint-Germain. Surpris. C'est pas vrai, Fiorez. C'est pas vrai, c'était incroyable. Il faut venir sur le but car il se passe quelque chose là. François, il faut vite venir sur le but. C'est vraiment impensable. Il n'a pas le droit d'aller chercher le ballon. Il n'a pas le droit d'aller le chercher. Non mais comme quoi Jean-Michel, très honnêtement. Mais il ne le sait pas en plus, il ne connaît pas le règlement. Ça prouve que certains joueurs de football
deux premières divisions ne connaissent pas le règlement. Mais oui, il n'a pas le droit d'aller le chercher le ballon. Alors il y a une expulsion de toute façon. Fiorez, non? Fiorez. Vous êtes sûr que c'est Fiorez et pas Alosio? Non, je pense que c'est... Ah, attention, je sais pas, je suis pas sûr. Je sais pas, il me semblait que c'était Fiorez qui était allé chercher le ballon. Mais peut-être qu'après il s'est passé quelque chose. Là, regardez, sur ce ballon, qui est-ce qui se précipite? Non, c'est Jérôme Leroy. C'est ni l'un ni l'autre, c'est Jérôme Leroy. C'est vraiment... C'est invraisemblable. C'est vraiment... Comment peut-on qualifier ce genre d'individu? Alors on rappellera quand même, Jean-Michel, que lorsqu'un but est marqué, le ballon appartient à l'équipe qui a encaissé le but, qui est en charge de la remise en jeu. Bien sûr, mais il n'a pas le droit, il ne connaît pas le règlement, ce garçon. Il ne sait même pas le règlement. Non seulement il va chercher un ballon qu'il n'a pas à aller chercher, en plus il met un coup de coude. Là, je pense que maintenant, Jérôme Leroy, il va... Oh non, mais il ne le saura pas, parce qu'on lui dira demain, il l'aura oublié après-demain. Et alors que les Parisiens avaient égalisé... C'est vraiment... c'est indicible, c'est incompréhensible. Et quand on est entraîneur comme Luis, là, on a envie de hurler. Ah oui, c'est oui. Allez, c'est reparti côté Nantes en tout cas. Ballon directement dans les bras de Lionel Letizy. Okocha en a profité quand même pour marquer son 4e but de la saison en championnat et son 12e. Il a été surpris, hein, Landreau. Il s'attendait comme beaucoup à ce que frappe enveloppée, Okocha passe au-dessus du ballon. En tous les cas, les Nantais ils ne mènent plus au score, mais ils jouent maintenant en supériorité numérique à 11 contre 10. Et ça nous promet une dernière demi-heure peut-être un petit peu plus agitée. Arteta. Sacha Alosio, directement Fabry, Michael Landreau. Et le public du Paris Saint-Germain, du Parc des Princes, a tort de siffler Michael Landreau, parce que lui n'a absolument pas fait faute. Apparemment c'est impossible. Allez, Frédéric Déhu. Didier Okocha avec Heinze. Ils avaient déjà battu Nantes, on le disait tout à l'heure, Jean-Michel, au match aller, le PSG en infériorité numérique. On va voir si l'histoire va se répéter ce soir. Et Djemba, il va falloir qu'il se calme aussi parce que... peut-être mal se terminer pour lui. Évidemment, les Parisiens ils gagnent un petit peu le provoquer, Eric Djemba. Est-ce que Jean-Michel, quand on est en infériorité numérique, on cherche un petit peu à pourrir le climat pour rétablir l'équilibre au niveau des joueurs présents sur le terrain ou pas? Quand on est normalement constitué, non. La faute de Laspalle sur Ronaldinho. Et le coup franc en faveur des Parisiens, alors qu'on va franchir dans quelques secondes l'heure de jeu et que ne nous y trompons pas, ce partage des points il ne fait toujours pas l'affaire du Paris Saint-Germain, même si c'est un moindre mal. Attention Arteta, la tête de Mathieu Berson. La récupération Pierre-Yves André. On écarte avec Nicolas Laspalle. Peut-être un bon coup à jouer là côté nantais, mais pas bien regarder son ballon là, Frédéric Darocha. C'est surtout Laspalle qui n'avait pas très bien donné dans l'espace libre. Et l'intervention du capitaine parisien Frédéric Déhu. Et Laspalle avec Djemba. Récupération Ronaldinho avec Okocha. On écarte Cristobal. Sur le côté Fiorez. La faute de Sylvain Armand.
Et ce qui est fou, c'est que le public du Parc des Princes considère que l'équipe parisienne est victime d'une injustice. Oui, mais c'est une question d'éducation, c'est une question de connaissance. En tous les cas, attention, parce que Et demander à 100 spectateurs si un attaquant a le droit d'aller récupérer le ballon dans le but adverse une fois que le but est marqué, j'allais être étonné quand même. Monsieur Ronaldinho, deuxième poteau. Et le corner en faveur du PSG. Donc, il y a la façon de le récupérer, puis il y a le coup après de Jérôme Leroy. Et c'est vrai que sur énormément de buts, on s'aperçoit que l'attaquant, qu'un de ses coéquipiers vient se précipiter dans le but, partout, pour récupérer le ballon. Ronaldinho peut centrer, deuxième poteau sur récupération. Okocha, la frappe. Elle était partie forte, elle était bien partie. La frappe au coup de pied du Nigérian. Et il y avait un rideau de joueurs. Est-ce que le ballon est passé loin? Il est relativement loin. Et c'était allé très vite. Allez, Michael Landreau, qui est devenu en l'espace de quelques minutes la coqueluche du Parc des Princes. Ah, il en faut peu pour se faire une célébrité ici. Ronaldinho, Arteta, il est bien passé l'Espagnol. Rien dit à Sars, la relance pour les Canaries avec Sylvain Armand dans son style, comme à la Lazio. Attention, Pierre-Yves André, oh là là. Et vous voyez où je suis, je pense qu'il y aurait une évolution sérieuse à faire alors que l'on revoit cette frappe de Pierre-Yves André au-dessus de la cage de Lionel Letizy. C'est que si l'arbitre avait un micro, alors que l'on revoit la frappe extérieure du pied qui ripe sur le tibia de Michael Landreau, si l'arbitre avait un micro à chef, au moins, bon, peut-être que le public du Parc des Princes ne l'entendrait pas, mais les gens qui sont devant leur télévision comprendraient les décisions de l'arbitre. Et au moins apprendraient quelque chose. Parce que là, il a expulsé Jérôme Leroy, mais finalement, les gens n'ont pas compris pour quelle raison. Enfin, on a quand même essayé de leur expliquer, quand même, Jean-Michel. Bien que n'ayant pas de micro sur l'arbitre. Je pense que là, maintenant, tout le monde a compris. La récupération Frédéric Déhu. Mais c'est vrai que ce serait pas une mauvaise mesure. Ouais, ça aurait un aspect pédagogique et dissuasif à la fois. Allez, Cristobal, directement sur Ronaldinho. Loin là-bas, on cherche Fabrice Fiorez. Prise avec Armand. C'est difficile de trouver une solution là en revenant à l'intérieur. Déhu. Ronaldinho. Il est passé devant la spalle, mais ouais, s'en sort bien Ronaldinho, c'est bien fait avec Arteta. JJ Okocha. Ah, il se démultiplie Okocha et Ronaldinho pour essayer d'offrir des solutions. Ronaldinho, Okocha encore. Ouais, il est bien jadis la spalle devant Alozio. C'est bien revenu aussi. Alozio. Rien du monsieur Sars. Il faut dire que dans le domaine du plongeon, Alozio, il y a quand même quelques... Ouais, il n'y a pas que le plongeon, il y a la main de Toulouse. Djemba. On écarte avec Frédéric Darocha. Ouais, c'est bien fait, cherche Nicolas Savino, mais il est bien intervenu là, Pochettino. On cherche encore Aloisio, prise avec Nestor Fabri. Et puis on sait qu'entre Argentin et Brésilien, ça a toujours été l'amour fou. Allez, Olivier Quin avec Mathieu Berson. Avec Djemba. Frédéric Darocha. Pierre-Yves André. Intervention parce que le contrôle était trop simple là de la part de... Oui, la faute de Sylvain Armand sur Fabrice Fiorez, me semble-t-il. Oui, c'est ça.
Et il prend son carton, Sylvain Armand. Et c'est donc pour lui le début d'une nouvelle série puisqu'il n'en avait pas. Et j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez gagner des chèques en euros ce soir encore grâce à notre partenaire, eh bien vous pouvez répondre sur la ligne foot à des questions football en appelant le numéro qui est en train de s'inscrire sur votre écran. Et si on vous demande qui a été expulsé aujourd'hui à l'occasion de PSG Nantes, vous pourrez répondre Jérôme Leroy. Allez, Frédéric Déhu avec Okocha. Ouais, position de hors-jeu. Et des Parisiens pour l'instant en train de concéder leur 8e match nul en championnat au Parc des Princes. Et il reste quand même de 25 minutes. Et 25 bonnes minutes. Et bien dans son match, lui aussi Angel Marcos sur le banc. Lionel Letizy tranquillement. Et Pochettino à la relance pour le PSG. Avec Frédéric Déhu. Ronaldinho avec Okocha. Bon jaillissement de Mathieu Berson. Djemba. Laspal avec Darocha. Nicolas Savino. On écarte avec Olivier Quin. Savino. Olivier Quin. Un relais avec Sylvain Armand. Obligé de défendre là Fabrice Fiorez. À 10 contre 11, il faut en faire un peu plus. Allez, la remise en jeu, Sylvain Armand pour le FC Nantes avec Olivier Quin. Contré, la récupération est quand même nantaise. Berson, attention à ce ballon. Et bonne balle de Cristobal. Il va avoir du mal à Lozio avec Yepes. Le tout est d'assurer la relance, ce qu'il l'a bien fait. C'est un bon défenseur, hein, ce Mario Yepes, c'est solide. Parfois c'est un peu trop viril, mais En tout bon sud-américain qu'il est. bon jeu de tête. Sylvain Armand avec Olivier Quin, le bon appel de balle de Pierre-Yves André, mais directement sur Frédéric Déhu. Récupération, Ronaldinho. Ils sont 3 Nantais autour de lui. Encore une fois là, Yepes devant Aloisio. Non seulement il jaillit bien, mais il remet bien le ballon. Il va y avoir un deuxième changement à Paris. J'ai vu Talal El Karkouri s'échauffer. Ouais, ce sera après la touche. Il devrait remplacer le buteur parisien, Djedje Okocha. Attention à Aloisio. Ah oui. Ronaldinho. Oh là 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 là, c'était bien fait de la part du Brésilien, cette remise de poitrine. Et il ne faudrait pas non plus que les Nantais en supériorité numérique pensent que le plus dur est fait pour eux et ne laissent vraiment trop l'initiative au PSG. Il faut qu'ils continuent à lancer des offensives les Nantais quand ils le peuvent. Ronaldinho. On écarte avec Heinze. Attention, l'Argentin mais Trop fort, il fait trop loin. Il y a eu l'intervention là de Nestor Fabri devant Ronaldinho. On est en train de s'invectiver entre Heinze et Angel Marcos. Bon, on se parle en argentin. Hein. Là, je pense qu'ils ont dû se comprendre. Allez, Déhu. On écarte avec Cristobal. Pochettino. Il leur reste un peu plus de 20 minutes, les Parisiens, pour tenter de remporter cette victoire. Okocha, contré par Armand. Pied en avant, pied dangereux. Et recoup fort, dangereux. Mais cette fois-ci, indirect, Jean-Philippe. Ouais, l'intervention de Sylvain Armand. Et le changement la sortie de Okocha au profit de El Karkouri,
Ça voudrait dire peut-être qu'on se contenterait du match nul du côté du PSG, à moins que là, sur ce coup franc, là... Ah, quand on est en infériorité numérique, Jean-Michel, les coups de pied arrêtés comme ça, c'est pas mal. Pour essayer de repasser au score. Là, ça va être Ronaldinho pour Arteta et Ronaldinho pour la frappe. Au-dessus, au-dessus. Au-dessus, sorti de Darocha. Et les sifflets que vous entendez accompagnent évidemment Mickaël Landreau directement sur Nestor Fabri. Olivier Quin avec Sylvain Armand. Récupération parisienne. Fiorez. Cristobal. Attention à ce ballon. Frédéric Déhu, le pressing de Pierre-Yves André. Et directement vers Lionel Letizy, côté parisien. Pochettino. Déhu. Cherche Ronaldinho. Okocha. À la limite, on a l'impression qu'ils sont plus dangereux à 10 qu'à 11, les Parisiens. Attention, les Nantais, c'est bien remonté là. Mathieu Berson avec Sylvain Armand, c'est bien joué. Sylvain Armand, il faut donner le ballon. Il a été accroché. Il faut revenir car il n'y a pas faute. Attention, Frédéric Darocha l'a pris par Heinze. Heinze encore, Laspal. Et ils sont sanctionnés, les Nantais. Pour Heinze, c'était le grand national de Liverpool. Laspal qui va prendre un carton. Voilà qui est fait. Laspal, Fabri, Armand, Darocha averti côté nantais. Attention à Lozio avec Heinze, deuxième poteau. Pochettino était un peu court. Et de manière assez incroyable, les Nantais sont plus en difficulté maintenant. Et petit pont de Cristobal. Il faut la mettre dans le paquet car il n'y a personne autrement là-bas. Attention, ballon relancé là. Directement sur les Parisiens. Heinze, Ronaldinho. Ah, la faute de Ronaldinho normalement. Ah, sur Djemba, c'est pas terminé. Et oui, il siffle contre Heinze à l'instar et il lui met un avertissement. C'est échappé. Oui, mais il y aura droit quand même au carton. Il l'appelle à l'instar s'il a raison. Voilà, on va l'appeler et il lui met le carton jaune à Gabriel Heinze. Alors qu'on va avoir du changement côté nantais. Pour un match, oui, Stéphane Ziani, on le voit. Ouais, en ce qui concerne le changement parisien, je pense qu'on attend un petit peu parce que bon, Okocha apporte quand même pas mal de choses positives, donc on laisse encore un petit peu sur le prêt. Et du côté nantais, c'est donc Stéphane Ziani qui remplace Olivier Quin. Et pour ceux qui pensaient que Nantes viendrait l'esprit libéré et tranquillou, c'est quand même un match. Ah, je pense qu'ils ont compris. Là. Oui, là, ils ont bien compris. Là, je pense que le décor est planté. Et si les Nantais y croient jusqu'au bout, il y a peut-être un très bon coup à faire quand même dans cette fin de match. Même s'ils se contenteraient sans doute les Nantais déjà du match nul. Mais vous l'avez dit, ce n'est certainement pas une bonne affaire pour le PSG. Les récupérations parisiennes. Les arbitres ne vont pas avoir toutes leurs notes à la fin du match. Et ça vole sur le terrain. Allez, Sabino. En retrait, Sylvain Armand. Mathieu Berson. On écarte avec Stéphane Ziani. Mathieu Berson encore. Oh là. Il ne faut pas qu'ils se compliquent la tâche les Nantais. Il faut qu'ils essaient de jouer simple, de jouer collectif. Et attention à ce départ d'Aloisio. Le coup franc en faveur des Parisiens. On n'arrête pas de changer.
Talal El Karkouri. À la place de Fabrice Fiorez. Et on a donc changé d'avis. Parce que c'était bel et bien Okocha au départ qu'on voulait faire sortir. Alors comment interpréter, Jean-Michel, ce changement tactique là, de Luis Fernandez? Je crois qu'il se contente du 1-1. Pourtant, il a... Mais Attention Arteta. bien frappé, bien frappé. Mais honnêtement, c'est vrai que pour les qu'ils perdent ou qu'ils fassent un match nul, c'est... Vous savez, je vous répète, Jean-Michel, ce qu'on disait en début de retransmission, c'est que, sachant que dans les 3 derniers matchs du PSG, il y a quand même 2 déplacements à Marseille et à Lille, ça rend encore plus important le fait de s'imposer ce soir face à Nantes. Attention Djemba, la Spal, la touche sera nantaise. Ah, les petits papiers, les petites notes, il va falloir les récupérer. Ouais, la faute de Darocha sur Frédéric Déhu. Ben, ça ne doit pas être très important hein, parce qu'il ne se précipite pas, et le 4e arbitre. Bon, tout dans la tête. Qui est donc Rodolphe, l'ancien gardien de but. Allez, Pochettino. On cherche à Aloisio la tête de Nestor Fabri. En 2 temps. Ouais, Ziani s'est bien fait vers Sabino. Allez, Sylvain Armand loin devant, directement sur El Karkouri. Déhu est passé au milieu de terrain. Et Djedji Okocha a pris le côté droit. Ouais, directement, mais en sortie de but. Et ce sera un renvoi au 5,50 m pour Mickaël Landreau. Ils jouent en 4-2-3 les Parisiens. Et le dégagement, Mickaël Landreau. Pour personne, si ce n'est El Karkouri. Avec Pochettino sous la menace de Pierre-Yves André qui a bien gêné sa relance. Et Arteta qui est monté d'un cran par rapport à Déhu, il est presque en numéro 10. Allez, Sylvain Armand pour cette remise en jeu avec Stéphane Ziani. Bien joué tous les deux, mais l'intervention de Mikel Arteta et Djedji Okocha sur le côté aux prises avec Sylvain Armand. Et il a retrouvé ses jambes de 20 ans, hein, Djedji Okocha, Le depuis centre d'Okocha. Depuis ce but, il est parti là, le long de la ligne de touche, c'était pas évident. Elle est loin devant, directement sur Stéphane Ziani. Sabino à gauche. Le voilà servi, le milieu de terrain nantais. Il a fait dans la course Non, chercher Pierre-Yves André, mais là, Trop profond, impossible pour Pierre-Yves André. allez, Pochettino pour le PSG avec Okocha. Ah, petit rebond malicieux. Mathieu Berson, Sabino. On écarte avec Nicolas Laspal. Et on va bientôt rentrer dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire de cette deuxième période. Laspal conserve le contrôle du ballon et ils vont bénéficier du coup franc, les Nantais. L'occasion, enfin, attention, et c'est rapidement joué. Bien fait avec Djemba. Attention, oh là là, Djemba. Ça, c'est pas bien joué de la part du Camerounais. Pas bien joué. C'est dommage parce qu'ils avaient vraiment une bonne possibilité, les Canaries. Arteta s'est défait du marquage là. Il est parti. Attention au Okocha devant Sylvain Armand. Oh, c'est bien fait de la part du défenseur nantais, mais il récupère le ballon, le Nigérian, et ce sera un corner. Non, Elle a été retouchée. Elle a été retouchée visiblement par. Enfin, c'est ce que décide. On va voir l'action dans sa continuité. Que s'est passé-t-il ici? Le centre, contré par Armand, ça c'est sûr. Pour le reste,
On aurait pu donner corner. L'arbitre assistant a décidé. Voilà, non mais, bien sûr. Allez, Michael Landreau. Récupération Cristobal. Mathieu Berson. Ouais. La faute nantaise et le coup franc en faveur du PSG. Cristobal pour frapper ce ballon. Si ça ressort très vite de la surface de réparation nantaise, ça peut assez rapidement être du 1 contre 1 au niveau de Pierre-Yves André. Attention, deuxième coup de Largement au-dessus. Cet après-midi au Stade de France, ça valait 3 points. Ouais, Cristobal qui reconnaît ne pas avoir forcément très bien frappé ce ballon. Et Michael Landreau. Toujours sous le vivat d'une foule en délire. Allez, Darocha avec Pierre-Yves André. Darocha, bien fait, on écarte avec l'Aspal. Signalé hors jeu par l'arbitre assistant. Qui était vraiment à 2 mètres du joueur nantais. Ça s'est un peu calmé, hein, Jean-Philippe. Il y a eu un quart d'heure, 20 minutes de folie. Entre l'égalisation d'Okocha et l'expulsion de Jérôme Leroy, on n'a pas le sentiment que les Parisiens évoluent en infériorité numérique. Ils ne peuvent pas se contenter, c'est pas un bon résultat pour eux. Donc, S'ils ne prennent qu'un point, ils ont 55 ce soir. Et il reste à 6 points du Racing Club de Lens à 3 journées de la fin, sachant qu'il faut aller à Marseille et à Lille. Ouais. À mon avis, il ne faudra plus rêver. Il ne faudra plus rêver en tout cas de titre de champion. C'est pour ça qu'il faut que les Parisiens, s'ils ont des ambitions de titre, il faut absolument qu'ils s'imposent ce soir. Attention Pierre-Yves André. On voit un peu plus l'attaquant. Oh là 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 là, quelle mauvaise inspiration alors qu'il avait Darocha. Seul et bon retour de l'Aspal. Allez, Nestor Fabry avec Mathieu Berson. Stéphane Ziani, Berson encore. Attention à ne pas perdre le ballon les Nantais. Voilà, bien écarté Mathieu Berson. C'est là où à 11 contre 10, il y a quand même chaque fois un petit décalage qui se fait. Hein. Allez, Darocha. Là, il n'est pas passé, c'est solide, défensivement parlant. Heinze. Ronaldinho avec Heinze. Et la touche en faveur du PSG. Et il reste Jean-Philippe. Moins de 7 minutes dans le temps réglementaire, plus on va donner une bonne dizaine de minutes. Une bonne dizaine de minutes, oui. Allez, El Karkouri. Oui, la faute d'Alosio sur Fabry. De toute façon, il en a tellement fait que même quand il aura faute que pour lui, les arbitres vont siffler contre lui. Et c'est le 3e changement parisien. Okocha est remplacé par Mendy. Un petit peu discret, mal situé en première période, JJ Okocha, mais très bon au cours. Oui, et Bernard Mendy qui se plaignait cette semaine dans la presse de ne pas assez jouer dans cette équipe parisienne, de faire des bribes de match. Ah, s'il était titulaire indiscutable, il ferait tous les matchs. Ça se saurait, forcément. Allez, Djemba. Chercher à s'engouffrer le long de la touche. C'est bien fait la récupération avec Darocha. Djemba avec Savino, un bon ballon nantais. Deuxième poteau, la sortie de Lionel Letizy. Et le contre de Mendy. Il y a un appui avec Cristobal. Arteta, récupération d'Arocha. Il a bien pivoté. Il laisse l'avantage à l'Insars. Et ils sont à 5 derrière, les Parisiens. Allez, récupération El Karkouri avec Ronaldinho. Compte tenu des circonstances, les Parisiens, s'ils s'imposent ce soir, ils seront revenus de très très loin. Ils ont encore le temps. Ils ont encore le temps. Yepes. Mathieu Berson. Cherchait Djemba. En 2 temps, Mathieu Berson. Avec Savino. Ziani. Il faudra surprendre et Mario Yepes et Nestor Fabry. Ce ne sera pas la chose la plus simple. Ils perdent pourtant beaucoup de ballons, les Nantais. Il faut faire le pressing là. C'est accroché encore une fois entre Heinze
et Pierre-Yves André. Heinze, il a le sang chaud aussi, hein, il ne faut pas le... Pochettino. Ouais, Aloisio, c'est bien, là vers Ronaldinho. Attention, Sylvain Armand, Mendy. Ah, c'est pas facile la reprise de volée. J'ai quand même l'impression que les attaquants parisiens ont plus d'espace et sont moins marqués alors qu'ils sont moins sur le terrain, les Parisiens. Oui, non, mais le problème, c'est que les Nantais sortent beaucoup plus maintenant, et puis qu'ils sont à 10 contre 11 que tout à l'heure, et vous ne sortez absolument pas. Il y avait toujours un pied, une cuisse, une fesse, un dos. La tête de Pierre-Yves André directement sur Talal El Karkouri. On est entré dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette partie, et pour l'instant, il ne faut pas se voiler la face. C'est un mauvais, très mauvais résultat pour le Paris Saint-Germain. Et les Nantais, eux, sont sur la base d'un bon point pris en déplacement. Qui leur assurera pratiquement définitivement le maintien. Oui, sachant que les Nantais ensuite recevront Lorient, iront à Montpellier et recevront Bordeaux pour terminer. On peut se dire qu'un point ce soir serait un grand pas vers le maintien pour le FC Nantes. Et Djemba reste au sol. Allez, le coup franc nantais, Nicolas Laspal avec Berson. Cherche Savino. Ouais, et la faute sur Nicolas Savino, côté parisien. Il ne faudrait pas qu'ils finissent à 9 les Parisiens. Sachant que Heinze est déjà averti. Il y a eu beaucoup de cartons jaunes, d'ailleurs. Allez, Laspal pour frapper ce ballon. On ne sait jamais, Mario Yepes est quand même monté. Attention devant le but d'Arocha, deuxième poteau, la reprise d'André. Heureusement qu'il est allé se sacrifier et il l'a pris dans les cuisses, cette reprise de volée des U. Ça doit être particulièrement désagréable. Mais il vaut mieux la prendre dans les cuisses. Ah oui, forcément. Que dans le but, vous voulez dire, non? Que dans le but. Oui, bien sûr. Allez, la remise en jeu, Sylvain Armand avec Stéphane Ziani. Ballon contré, la touche toujours sera nantaise. Philippe Carayon, à qui rien n'échappe comme d'habitude, nous dira combien de minutes de temps additionnel nous aurons le plaisir de vous commenter ce soir au Parc des Princes. Allez, Sylvain Armand avec Pierre-Yves André. Si ça sort, ce sera un corner. Il est sorti. Et ce sera un corner en faveur des Nantais. Il est sorti ce ballon. Il est même sorti derrière les grilles. Bah dites donc, Lens tenu en échec par 3. Paris pour l'instant tenu en échec par Nantes. Ce n'est peut-être qui va tirer les marrons du feu. On verra ce qu'a fait Lille à Rennes ce soir. Il y aura 3 minutes de temps additionnel. Et donc, ce Philippe Carayon, c'est une sorte de... Alors c'est un mage. Oui, c'est un phénomène. Une sorte de Jean-Louis Aubert du football. Ah, merci beaucoup. Attention Ziani. Et encore une fois, un corner en faveur des Nantais. Seconde chance pour Stéphane Ziani. Yepes et Fabry sont montés. La défense centrale du FC Nantes. Qui sait si les Nantais ne vont pas décrocher la timbale sur ce corner. La montre à or, comme on dit. Mais bon. Et attention, c'est parti, sortie de Letizy, c'est pas terminé. Récupération nantaise. Pierre-Yves André qui est passé. S'il peut centrer. Récupération Laspal. Non, ce sera Arteta, mais la touche sera nantaise. Il commence physiquement à être un peu juste là, les Parisiens. C'est un peu normal. On regarde et on entre dans les 3 minutes supplémentaires. Allez, Frédéric Darocha. Et cette passée devant Heinze. Le ballon sort, la touche en faveur des Canaries. Allez, Laspal.
avec Darocha, la tête DU, récupération, Ronaldinho, loin devant, la tête de Yepes. Qui à chaque sortie m'impressionne. Chacune de ces sorties, je pense que c'est une très bonne recrue là. Attention, Mathieu Berson ne pas prendre de risques comme ça, mais il a bien négocié son ballon. Darocha Avec Frédéric Darocha. Le centre en retrait. Mathieu Berson, là c'est pas terminé. Djemba s'il peut frapper. Non, il préfère contourner la défense. Djemba qui est passé. Djemba encore et ce sera un corner. Ils finissent fort. Sur la frappe de Berson, je pense qu'il y a un petit truc au moment où il arme. Mais C'est ce qu'a pensé aussi Antonio Marcos. oui. Mais bon, Attention. c'eût été sévère. Ziani. C'est pas terminé. Pierre-Yves André s'il peut reprendre. Pierre-Yves André la frappe. Ouh là là, encore une fois. Ballon détourné. Il s'est protégé là, Cristobal. Encore un peu plus d'1 minute 30 à jouer dans cette partie. À 3 contre 3. 3 contre 3. Mendy mais qui a raté manqué son contrôle. Récupération, Pierre-Yves André. Pierre-Yves André. Directement, Lionel Letizy. Ah, il faut qu'ils se dépêchent les Parisiens parce que sinon, ça sera quasiment et même très certainement fini des espoirs de titre. Ronaldinho avec Mendy. Oh là là, qui n'y a pas cru alors qu'il n'avait pas été signalé hors jeu. Darocha avec la Spal. Frédéric Darocha. Il y avait faute d'Arteta absolument. Vous savez, toutes les fautes sont inutiles, mais celle-là l'est particulièrement parce qu'ils étaient trop mis autour du ballon et ils l'avaient Je récupéré. vais vous dire un truc, Jean-Michel, sans être méchant, il y a des fois on a du mal à comprendre. Que s'est-il passé là, Philippe, sur le petit carnet de monsieur Alain Sars? C'est une très bonne question. John Arteta? Ah oui, absolument, ça il a pris le carton. Ah bon? Heinze, récupération Ronaldinho, Laspal. On revient à la faute, car il y avait faute sur Heinze. Sans doute la dernière occasion parisienne, car il reste 15 secondes. Et tous les Parisiens vont monter. Badaboum dans la boîte. Attention, ouais, encore une fois, votre ami Yepes était le premier sur le ballon. Carton confirmé pour Arteta. Et c'est terminé au Parc des Princes. Un but partout entre le Paris Saint-Germain et le Football Club de Nantes. Jean-Michel, je crois pouvoir dire que pour le titre, pour Paris, ce sera très difficile. Le Lionel, donc, match nul à 10 contre 11. C'est pas mal, mais dans cette fin de saison, avec des points qu'il faut engranger, c'est un peu moins bien. Ah, c'est une contre-performance parce qu'on a fait un bon match. En premier mi-temps, ils ont une occasion, ils marquent. Après, on a poussé, on revient sur un beau coup franc de JJ. On a fait le maximum, on n'a pas grand-chose à reprocher quand même. Alors il y avait une opportunité de se rapprocher de Lens, qui n'a fait que match nul lui aussi. On peut dire que vous aurez beaucoup de mal à rattraper Lens d'ici la fin du championnat. Ouais, mais Lens, nous, c'est pas notre objectif. Nous, c'est d'essayer d'être européens. Alors justement, ce qui vous intéresse maintenant directement, c'est la Ligue des Champions. Un point, il faut voir ce que vont faire demain Lyon et Auxerre surtout, quoi. Il faut voir ce qu'a fait Lille ce soir, Bordeaux. Et Auxerre et Lyon, on verra. Mais c'est un point, on prend un point, c'est pas le choix. Le problème, c'est que les matchs à venir sont pas faciles. Dès le prochain à Marseille. Oui, ça va être difficile à Marseille. Mais bon, on va essayer d'aller là-bas pour récupérer quelque chose.